Salut à tous, c'est Stéphanie, bonjour à tous. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo très courte. Donc il ne sera pas question là de la mission de vie, mais simplement en fait d'un message qui m'a été donné en claire audience lors d'une conversation qui n'avait absolument rien à voir avec notre histoire de parcours de flammes jumelles. Mais j'ai reçu en fait ce message à ce moment-là. Et ça concerne en fait les énergies tierces. Donc ce message ça ne va pas concerner toutes les personnes. Ça concerne les personnes qui sont en parcours flamme jumelle avec un jumeau, une jumelle déjà en couple. Je voudrais en fait, voilà ce qui m'a été donné comme message. Je voudrais vous encourager à ne pas émettre de jugement trop accusateur sur cette énergie tierce dont vous ne connaissez absolument rien, sauf que ce qu'on vous a donné à voir. Et de ne pas vous mettre dans une position de jugement quant à ses manières ou la façon dont elle a d'interagir avec votre jumeau, votre jumelle. Mais simplement en fait d'observer la situation avec suffisamment de recul, parce que j'ai envie de vous dire que cette situation ne vous concerne pas. Que malgré tout, malgré le fait que vous vous sentiez certainement victime de la situation, c'est simplement parce que vous vous positionnez en tant que victime, que vous êtes une victime. Il est important en fait d'avoir conscience que l'autre personne qui nous correspond aujourd'hui fait un certain nombre de choix par rapport à sa vie qui lui appartient. Ces choix, les choix lui appartiennent en vérité et on n'a pas à en juger. Et ce qui est important aussi de se dire, c'est cette personne a besoin d'aller au bout et d'expérimenter l'ensemble de ses choix, d'aller jusqu'au bout pour pouvoir lui aussi rentrer dans une complétude. Alors, effectivement, je vois un petit peu partout, alors nuancé chez certaines personnes qui tirent les cartes sur YouTube, et d'autres fois un peu moins. Ça me dérange, en tout cas, je dis ce que moi je pense, hein. Où on aurait tendance un petit peu à clouer au pilori cette énergie tierce qui malheureusement serait à l'origine du malheur de notre autre, de notre propre malheur et ainsi de suite. Je voudrais aussi faire ce rappel qu'il est important de garder aussi cet esprit ouvert et de garder en fait je dirais, de regarder la situation avec un œil bienveillant et de ne pas noircir l'ensemble de la situation, car vous n'êtes pas sans savoir que ce que l'on vibre, on le crée. Donc, accueillez plutôt la situation, même si elle peut vous paraître inconfortable à des moments, comme une situation qui va permettre à votre jumeau, à votre jumelle de se libérer d'un certain nombre de choses, mais aussi à vous de pouvoir, je dirais, lâcher prise sur un certain nombre de blessures que cette situation pourrait faire remonter chez vous. Donc voilà, j'avais ce message à faire passer parce que je trouve que c'est important aujourd'hui de pouvoir et de réussir à s'en détacher. Ok, l'énergie tierce fait partie de notre relation, mais il faut l'accepter parce que c'est un choix que l'autre a fait et que c'est un choix que l'autre a décidé de vivre. Il a décidé d'aller au bout de son idée pour pouvoir tirer sa propre conclusion. Certaines personnes aujourd'hui, il faut savoir qu'elles sont certainement en couple avec des enfants, peut-être parfois des business en commun, des biens en commun. Alors, vous me direz, oui, effectivement, le matériel n'est rien à côté de l'amour, je l'entends.
Mais il y a aussi d'autres choses, il y a certainement aussi des enfants, il y a certainement des choses qu'on a construites durant des années. Et malgré le fait que peut-être la passion n'est plus, il y a quand même, je pense, l'amour et le respect, quelles que soient les situations que ces gens, ces personnes ont pu traverser dans leur couple et dans leur existence. Ils ont quand même construit des choses et je pense qu'il est important de pouvoir donner l'occasion à ces personnes de pouvoir se séparer dans l'amour et non pas y jeter certainement de l'ombre en disant que peut-être tu m'as quitté pour quelqu'un d'autre ou ainsi de suite. Voilà, ça c'était mon avis. Alors pour étayer un petit peu je dirais cette vidéo et mon impression, en tout cas ce qui m'a été donné et demandé de ressentir, je vais tirer une carte du Viking. Alors je vais pas le faire avec les pièces là parce que ce sera beaucoup trop long, donc je vais le prendre et je vais mélanger le jeu entier. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce qu'il donne à réfléchir, donc je vais tirer une carte avec une partie du jeu. Voilà. Ok. Alors j'aimerais en fait que le guide nous délivre un message sur le positionnement qu'on a aujourd'hui, entre guillemets, à prendre, même si on a notre libre arbitre, concernant en fait les énergies tierces, c'est ce qu'on a à travailler comme acceptation par rapport à ces situations. Alors, c'est la carte de la serviabilité. Cette carte m'inspire. Cette carte nous demande en fait, elle nous dit déjà qu'on reçoit des conseils qui sont souvent sages, qu'il faut s'appuyer en fait sur sa sagesse aujourd'hui pour pouvoir faire en sorte que nos affaires marchent. Et qu'il est question aujourd'hui d'agir avec précaution autour de notre positionnement face à l'énergie tierce. Alors je vais m'expliquer. Je pense qu'il est question là de rester quand même dans une certaine neutralité, une certaine sagesse, et non pas une prise de position, tel le petit personnage sur la carte, qui se laisse aller au gré des flots, jouant sa musique tranquillement. Et qu'il est plus question aujourd'hui de se montrer sage. Cette carte aussi, la carte de la serviabilité, nous rappelle aussi ce que j'étais en train de vous dire il y a un instant. Cette relation sert à quelque chose. Elle va servir à ouvrir un certain nombre de choses, à faire grandir et à faire mûrir notre autre dans ses choix et lui permettre en fait d'atteindre une certaine complétude. Je vais ensuite tirer un message des 4 accords Toltec. Alors je sais pas, j'encourage toute personne aujourd'hui qui me regarde à lire ce livre. Alors si vous n'avez pas le courage de le lire, vous le trouvez en audio sur YouTube.
J'essaierai de vous mettre le lien dans la vidéo. Mais en tout cas, moi, il a changé ma vie. Et je vous invite vraiment à vous y pencher parce que ça va vous permettre de voir la vie différemment et de vous recentrer un petit peu sur vous, aussi bien en ce qui concerne la relation avec vos jumeaux ou vos jumelles, qu'aussi sur vos missions de vie et même l'interaction que vous pouvez avoir avec l'ensemble des personnes qui gravitent dans votre vie. Alors, merci de me délivrer un message. Alors là, je demande en fait de nous délivrer un message pour les personnes qui sont en relation de flamme jumelle, en couple de flamme jumelle avec des personnes qui sont déjà en couple. Qu'à sauter. Alors, dans les 4 accords Toltec, ça fait partie des accords, c'est ne faites pas de suppositions. Cette carte vient nous dire, dites au revoir à la tristesse et au drame. Toute votre tristesse, tous vos drames proviennent de votre habitude à faire des suppositions et à prendre les choses personnellement. Tous les jeux à pouvoir entre humains se fondent là-dessus. Prenez un instant pour y réfléchir. Je répète, toute votre tristesse et tous vos drames proviennent de votre habitude à faire des suppositions et à prendre les choses personnellement. Tous les jeux à pouvoir entre humains se fondent là-dessus. Prenez un instant pour y réfléchir. Aujourd'hui, on nous dit, de par cette carte, qu'il faut en fait peut-être pas que vous preniez pour vous le fait que votre autre aujourd'hui fait certains choix qui ne vont pas dans votre sens. Et que pour cela, et qu'à cause de ça, il ne faut pas vous plonger dans une tristesse pas possible, parce que peut-être que vous supposez mal et peut-être que les raisons qui le motivent à faire ses choix, vous n'en avez pas tout à fait les tenants et les aboutissants et surtout vous n'êtes pas à sa place. Alors, elle a voulu partir, celle-là. Alors, ça rejoint la carte du Viking. Que votre parole soit impeccable. Parlez avec intégrité. Et en plus, elles sont dans la même tonalité. Je ne sais pas si vous voyez. Mais on retrouve les mêmes tonalités de couleurs. Du souffle. Alors là, on a les pistils là qui s'envolent et là on souffle plutôt et des fleurs mais aussi je dirais ce qu'on pourrait appeler l'esprit saint, enfin quelque chose de saint. Donc parlez avec intégrité. Ne dites que ce que vous pensez, évitez de vous servir de la parole contre vous-même ou pour médire d'autrui. Mettez la puissance dans votre parole au service de la vérité et de l'amour. C'est un petit peu ce qu'on nous a dit et c'est ce que j'ai reçu en guidance. C'est aujourd'hui, dites ce que vous pensez, oui, sans y apporter un jugement, sans médire sur l'autre, parce que vous ne connaissez pas cette personne, vous ne connaissez pas les motivations réelles de votre jumeau. Tout ce que vous avez, vous, à exprimer, c'est la parole de votre propre vérité et de votre amour. Voilà ce que les guides nous disent par rapport à ça.
Ah ben voilà. C'est trop tôt, je la reprends. Merci de me délivrer un message pour les personnes en situation. Personne déjà. Eh ben, vous voyez, c'est la même qui vole. Elle voulait venir, elle est venue. Le message, c'est faites toujours de votre mieux et n'en faites pas trop. Faites toujours de votre mieux, mais n'en faites pas trop. Quand vous en faites trop, vous vous épuisez et vous faites du mal. Vous mettez ainsi plus de temps à atteindre votre but. Je crois que le message est plutôt clair. Là, on a 3 messages qui sont complètement concordants, ne serait-ce que sur les 4 arcs Toltec, mais également sur le message du King. Qu'est-ce qu'on vient nous apprendre là ? Tout simplement, c'est que moi, ce qui me vient, c'est qu'effectivement, n'en faites pas trop par rapport à cette énergie tierce, parce qu'en fait, vous aurez tendance à vous épuiser et à vous faire du mal vous-même, parce qu'en quelque part, vous n'avez aucune maîtrise sur ce qui se passe. Et ça vous épuise plus qu'autre chose que de médire et de regarder ce qui se passe. Donc restez à votre place. Quand je dis rester, je me mets dedans aussi. Je vais me délivrer un message des personnes en relation de pleine jumelle. Je me serai en couple. Alors, voilà. Ben en fait, moi j'hallucine. Regardez. Il y a des tas d'illustrations dans le jeu. Regardez un petit peu. Et regardez à nouveau. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte ? Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Refusez d'absorber le poison émotionnel. Quand vous prenez les choses personnellement, vous devenez la proie des prédateurs. Ils peuvent capter vos attentions avec la moindre opinion et vous administrer le poison qu'ils veulent. Alors, moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que je pense que vous n'avez pas à vous imprégner personnellement de ce qui ne vous appartient pas. Parce que vous pourriez absorber des énergies qui ne vous appartiennent pas, déjà d'une part, ne serait-ce que par rapport à votre autre, au travers éventuellement de ses humeurs, et même peut-être éventuellement, peut-être même des réactions de l'énergie tierce si elle est au courant de votre relation. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais c'est ce que ça me donne à ressentir. Parce que ce qui se passe au sein de ce couple ne vous regarde pas. Et s'il y a du poison qui circule entre eux, vous n'avez pas à l'absorber. Alors si je dois résumer ce qui se passe et ce que le tirage nous a donné, montrez-vous plutôt serviable, je dirais, dans votre relation, en étant présente mais non pas envahissante. Marchez avec précaution à côté de votre autre. Faites preuve de sagesse. Ne faites pas de suppositions pour ne pas être triste, parce que vous absorbez et vous faites d'un drame. Oui, vous absorbez des choses par habitude peut-être, des choses qui ne vous appartiennent pas. Et que vous n'avez pas absorbé la tristesse et le drame des autres. Tout simplement. Et que vous n'avez pas les tenants et les aboutissants pour aujourd'hui absorber en fait
la tristesse de l'autre, même si l'autre il est triste chez lui, c'est son choix que d'y rester. Ensuite, pour rappel, la parole impeccable, parlez avec intégrité, donc on ne le dira jamais assez. Dites ce que vous pensez, évitez donc le jugement, évitez les paroles contre vous-même, mais aussi contre les autres. Donc on vous nous invite à ne pas médire contre l'autre, contre l'énergie tierce. Mais plutôt en fait de dire vous votre amour, et puis et même j'ai envie de vous dire de dire même votre amour face à, enfin de dire, ou dans tout du moins prendre cette position d'amour et de bienveillance par rapport à ce que vit votre jumeau, votre jumelle. On nous rappelle aussi de faire toujours notre mieux et de ne pas en faire trop, encore une fois, garder sa place. Parce qu'en fait vous vous épuisez à vouloir maîtriser les choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Ça, en voulant peut-être parfois persuader les autres, vous perdez plus de temps à ce que les choses se mettent en place, parce que je pense que l'autre a besoin de se rendre compte tout seul de ce qu'il lui faut ou pas, et dans tous les cas de la manière dont il va avoir besoin de cheminer, et sur ce vers quoi il va devoir travailler, et ce qu'il va devoir mettre en place pour pouvoir prendre son envol. Et en dernière carte, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc refusez d'absorber du poison émotionnel. C'est très simple. N'absorbez pas le poison émotionnel de votre autre, ni de ce qui peut vivre à la maison. Restez à votre place. C'est son choix. Ne soyez pas... ne vous faites pas juge de ce qui se passe. Restez neutre à votre place. Et contentez-vous, je dirais, d'observer, tout en vous préservant de ce qui pourrait être négatif, de ce qui pourrait, oui, effectivement, être ce qui pourrait ne servez pas d'éponge, en fait, voilà, c'est ce qui me vient. Ne servez pas d'éponge émotionnelle. Vous avez d'autres choses à accomplir. Voilà, j'avais juste ce petit message à faire passer. J'espère que je n'ai pas été trop dure. L'objet de, enfin, la vidéo n'était pas faite dans ce sens-là, mais ça fait partie aussi de, je pense, de notre pouvoir, que de garder notre place et de garder aussi cet esprit de préservation. Et ce qui se passe chez les autres ne nous regarde pas, même si on peut parfois en pâtir. Mais j'ai envie de vous dire que vous êtes seul responsable du degré de sentiment, et de l'énergie investie dans ce sentiment négatif que ça pourrait générer. On le nourrit. Donc ne donnez pas de force à cela pour ne pas le faire exister. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Bisous.